Mes excuses. Je ne vous ai pas vu. N'est-ce pas la vérité? Pendant les 3 années de mariage, j'ai consciencieusement joué le rôle de une bonne épouse, une bonne belle-fille. Et même selon les préférences de mon mari pour une fille docile, je me suis modelée. Mais au final, qui m'a même remarqué. Les résultats des tests montrent un cancer avancé de la cavité nasale, avec une espérance de vie de 1 à 3 mois. Passez plus de temps avec vos proches. Mais quels parents puis-je contacter? Mère Wen, belle-mère de Tangling. Mère, Ne m'appelez pas mère. Voulez-vous me brûler à mort? Je vous ai demandé de faire du travail. Et vous vous sentez lésé. Vous avez méticuleusement comploté pour épouser Wen Xuan, le rendant incapable de rentrer chez lui pendant 3 ans. Vous devriez être expulsé. Ce n'est qu'un mariage commercial. Wen Xuan, le mari de Tangling. Connaissez votre place. Fille dénaturée. Une fille qui se marie Père Tang, père de Tangling. est comme de l'eau renversée. Si vous ne pouvez pas obtenir l'investissement de la famille Wen, ne revenez pas. mère, je suis à l'hôpital. Où avez-vous disparu? Si vous manquez les funérailles de Duo, alors ne revenez pas dans la famille Wen. Zhao Kiki. Vous êtes... Mère. Seulement 3 jours se sont écoulés. Et tu ne te souviens pas de moi. Tangling, avez-vous seulement, moi, votre belle-mère, dans vos yeux. Comment avez-vous pu vous habiller ainsi pour assister aux funérailles de Duo? Ma reine, calmez-vous s'il vous plaît. Tangling, je pense que vous faites ça express. Je sais que Duo d'habitude n'était pas assez proche de vous. Mais vous ne pouvez pas mettre ma reine en colère comme ça. Pourquoi devrais-je être proche de un chien? Tu me dises de porter des vêtements de deuil pour un chien. Quiconque ne le sait pas penserait que j'ai perdu un aîné. Vous vous rebellez, vous me maudissez. Je suis mariée dans la famille Wen depuis 3 ans. Tu sais pertinemment que je suis allergique aux poils de chien. Pourtant tu le laisses entrer dans ma chambre. Quoi? Essaies-tu de faire en sorte que la personne pendue ici soit moi? Ma reine, je savais que votre habituelle docilité et sensibilité n'étaient qu'un acte. Maintenant, ta vraie nature est exposée, n'est-ce pas, ma reine? Vite, jetez-la dehors. Battez-la à mort. Maître battre à mort. Pour que tu puisses devenir Madame Wen, c'est ça? Ce que je viens de dire était-il faux? Tu t'accrochais sans vergogne à frère Xuan. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. C'est exact. Je vais mourir. Mais je ne te laisserai pas t'en tirer facilement non plus. Avant de mourir, je devrais d'abord te battre à mort. Toi. La photo de Duo est brisée. C'est entièrement de sa faute, ma reine. Tangling, mettez-vous à genoux. De quel droit me fais-tu t'agenouiller? Ma reine est la matriarche de la famille Wen. Elle est ton aînée. Quand elle te discipline, a-t-elle besoin d'une raison? Bien. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais bien expliquer. Je suis mariée dans cette famille depuis 3 ans. Chaque jour, je sers ma belle-mère
Je dois même cuisiner pour le chien. Parce qu'elle a dit. Son précieux n'est pas habitué à manger de la nourriture préparée par des domestiques. Elle a aussi dit. Je dois laver les vêtements à la main. Au cœur de l'hiver, mes mains ont eu des engelures à force de laver. Elle m'a même fait, au milieu de la nuit, tricoter un pull pour le chien. Allez. Regardez tout. Sur mes mains. Des cicatrices dues à la cuisine. Des cicatrices d'engelures. Chaque jour, tu parles de me fixer des règles. Tu te prends pour l'impératrice douairière. Ah oui. Tu appelles ton chien. Précieux. Chouchou. Fils. Alors. Tu es l'impératrice douairière des chiens. Le cul du chien est en feu. Pas besoin de me remercier. C'est ta récompense. Quelqu'un. Apportez la loi de la famille. Madame, la discipline familiale est là. Aujourd'hui, je vais discipliner correctement. Vous, femme vile. Marraine, vite, battez-la à mort. Battez-la à mort. Alors elle sera obéissante. Arrêtez. C'est quoi tout ce remue-ménage? Frère chiant. Frère chiant. Quiconque ne le sait pas penserait que tu appelles ton propre mari. C'est l'homme que j'ai secrètement aimé pendant des années. Pourtant, après 3 ans de mariage, je ne l'ai rencontré que 3 fois. Mon mari. N'est-ce pas? Mon mari. Que je n'ai pas vu depuis 1 an. Si je ne te revois pas, je ne saurais même plus à quoi tu ressembles. Tanglin. Pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Pourquoi? N'es-tu pas habillée comme ta préférée, petite fleur blanche? Pas habituée. Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, la petite fleur blanche, je suis juste, comme ça, passionnée et décomplexée. Xiao Xuan. Disciplinez vite cette femme. Avant, elle faisait semblant d'être obéissante. Maintenant, elle est simplement sans loi. Elle me monte pratiquement sur la tête. Assez. S'il y a quoi que ce soit, nous en parlerons à la maison. Vous. Ton corps inutile. Tu n'as pas besoin de continuer à me rappeler que je vais mourir, n'est-ce pas? Quelle langue venimeuse. Tu reçois ce que tu mérites, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose, pourquoi ne peux-tu pas me le dire en face? Si je ne le dis pas maintenant, j'ai peur que la prochaine fois que je te verrai, soit dans 1 an. Tanglin. Merci de te souvenir encore de mon nom. Ah oui. Ma chère belle-mère. Tu ne disais pas, toujours, que j'étais une poule qui ne pouvait pas pondre d'œufs. Pendant que tant de gens sont ici. Je ne le cacherai plus. Principalement. Ton fils est impuissant. Vous. Je vais mourir. Amour. Visage. Que tout aille au diable. Est-elle possédée? Je vous l'ai dit. Qui organise des funérailles pour un chien? Exactement. Vite, vite, vite. Tanglin. Tanglin. Qu'est-ce qui ne va pas avec Tanglin? Sa personnalité a soudainement changé radicalement. Je vais mourir. Tu ne te soucies de moi que maintenant. À quoi bon? Paiement par carte. Paiement par carte. Lequel aimez-vous? Tout.
Paiement par carte. Je vais mourir. Si je ne ruine pas Wen Chuan. Comment pourrais-je être satisfaite? J'y vais en premier. Madame. J'étais là la première. J'insiste pour payer en premier. Qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous pressé de vous réincarner? Tu as raison. Je suis sur le point de mourir. Je suis effectivement pressé de me réincarner. Combien coûte ce magasin? 500 millions. Je l'achète. Faites-la. Sortir. Pour moi. The film was translated and narrated by M Media. C'est scandaleux. Cette femme dépense tellement d'argent. Xia Xuan, je vous le dis. Vous devriez vite divorcer d'elle. Et épouser Xiao Kang à la place, comme ce serait bien. Assez. Pensez-vous que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma femme? Mère. Vous aussi. Elle est ma femme. Elle n'est pas une servante. Elle ne veut pas me servir. Alors divorcez vite d'elle. Tangling, quelle heure est-il? Vous ne rentrez pas encore à la maison pour cuisiner. Voulez-vous me faire mourir de faim? Je ne veux plus servir. Arrangez-moi 10 beaux gosses. C'est ça. Je veux de tous les types. Club. Apollon. Susu, collègue de Tongling. Tangling. Êtes-vous folle? Les prix ici sont très élevés. Allez-vous dépenser toutes vos économies et tout épuiser? Tu as raison. Je vais bientôt mourir. Je méprise. Vous êtes probablement folle de joie. N'avez-vous pas aussi commandé 10 mannequins masculins? Bonsoir, mesdames. Bienvenue. Susu. J'en ai 5. Tu en as 5. Choisis celui que tu veux. Je suis célibataire. Mais vous avez un mari. Vraiment. C'est bon, n'est-ce pas? Mon mari n'est pas bon. Il ne reste que quelques jours. Pourquoi ne me laisses-tu pas profiter pleinement de la vie entre hommes et femmes? Cet homme. Pour qui vous prenez-vous? Allez. Vous. 6 d'entre eux. Je. 4 d'entre eux. Tu es le plus beau. Alors je te prends. Tongling. Pose-moi. Pose-moi. Le plus beau a été choisi. Lâche-moi. Tongling. Ça suffit, toi. En écoutant cette voix. Pourquoi ressemble-t-elle tant à mon mari qui n'est jamais à la maison? Tu es incroyable. Enfin, tu m'as reconnu. Wen. Chuan. Écarte-toi un peu.
ne m'empêche pas de trouver de jeunes étalons. Tu es vraiment quelque chose. Juste devant moi. Et tu essaies encore de me cocufier. Une interdiction est une interdiction. Tu n'es pas bon. Et tu ne laisses pas les autres. Allez s'amuser. Amusant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Pose-moi. Espèce de salaud. Es-tu sobre maintenant? Je suis parfaitement sobre. Je veux juste trouver quelqu'un pour me servir. Tu cherches encore. Marié à Wen Xuan depuis 3 ans. Je n'ai pas eu son cœur. Je n'ai même pas eu son corps. J'aurais peur que les autres rient même après ma mort. Si tu ne me laisses pas regarder. Alors fais-le toi-même. Je vais mourir. J'ai vraiment couché avec Wen Xuan. Mais ce n'était pas si confortable non plus. Tanglin. Hier soir encore, tu m'as complètement épuisé. Ce matin, tu es parti sans un regard. Que veux-tu faire exactement? Tes compétences ne sont pas bonnes. J'ai essayé une fois, et je n'en voulais plus. Mes compétences ne sont pas bonnes. L'air tout à fait respectable. Il s'avère que vous ne valez rien. Signe-le. Désormais, nous sommes libres de poursuivre d'autres relations. Ne me dérange plus. Que veux-tu dire? Tanglin. Répète ça. Divorce. Me caches-tu quelque chose? J'en ai juste marre. Tu en as marre. Tanglin. Tang. Manager Fang supérieur de Tanglin. Tanglin. Vous êtes en retard. Je suis pile à l'heure. Pas en retard. À l'heure, c'était en retard. Mais je pas stipulé d'arriver à l'entreprise 10 minutes en avance. Vous ne vous conformez pas, n'est-ce pas? Celui que je vous ai dit de m'apporter. L'americano glacé extra fort et le sang Louis d'Orléans. Vous n'êtes pas morte. Alors dépêchez-vous d'aller me chercher le petit déjeuner. Tu m'as exploité pendant 3 ans. Je suis pratiquement en train de mourir. Qui te gâterait encore? Apportez le petit déjeuner. Paye-moi. Je tiens un compte, tu sais. Ça fait 6 mois. Petit déjeuner. Déjeuner. 7800 yuan au total. Paye. Vous essayez de vous faire virer. Quel toi? Toujours à abuser de ton autorité. Mange beaucoup, travaille peu, harcèle les employés, ne rembourse pas ses dettes. Allez. Tout le monde, regardez. Manager Fang, ne rembourse pas ses dettes. Ne l'écoutez pas. Qui vous doit de l'argent et ne le rembourse pas avec ce peu d'argent que vous avez? Pourrais-je ne pas vous rembourser? Laissez-moi vous dire, si vous mettez en colère le PDG Wen et que le PDG Wen l'apprend, vous pouvez oublier de travailler dans cette entreprise. J'ai entendu dire que le PDG Wen n'est pas venu à l'entreprise depuis 3 ans. PDG Wen. Bonjour PDG Wen. Tu es fou. N'avons-nous pas juste couché ensemble? Tu n'étais pas désavantagé. Maître poursuivre jusqu'à l'entreprise. PDG Wen. C'est l'assistante de notre entreprise qui vient d'arriver. Elle n'écoute pas les ordres, je lui donnerai une leçon plus tard. Frère Xuan. Pourquoi es-tu ici? Frère Xuan, pourquoi es-tu ici? Es-tu spécialement ici pour insister à ma
Conférence de présentation des nouveaux produits. Je suis si touchée. Le PDG Wen a d'autres affaires. Tout le monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Frère Chuan. J'ai toujours entendu dire que Zhao Qingyi est la femme du PDG. Il semble que ce soit vrai. Je dis, je suis la femme du PDG. Tu le crois? Vous. Vous êtes la femme du PDG. Si vous êtes la femme du PDG, je me filmerai en direct en train de manger de la merde. Dans 10 minutes. Venez à la salle de conférence pour le lancement de la marque. Dépêchez-vous et préparez-vous. Ces nouvelles créations. Ma pour cette saison. Avec le design du directeur Zhao. Les nouveaux produits de notre entreprise ce trimestre peuvent redevenir numéro 1 sur le marché. Tout le monde applaudissez. Tangling. Pourquoi n'applaudis-tu pas? Vous n'êtes pas convaincu. Tu as volé mon travail. Pourquoi devrais-je applaudir? Quelle bêtise racontes-tu? Toi, un simple assistant. Ai-je besoin d'utiliser ton travail? Exactement. Comment osez-vous calomnier la directrice Zhao? Voulez-vous rester dans cette entreprise? N'avez-vous pas peur d'offenser le PDG et d'être mis sur liste noire par toute l'industrie? Tu as volé mes affaires. Sur mon ordinateur, il y a des enregistrements. Si tu as la mémoire courte, ça ne me dérange pas de t'aider à te souvenir correctement. Tu vois, c'est ma signature. Oh mon Dieu. Pas étonnant qu'ils disent que Zhao Qingyi. Son travail aujourd'hui est si impressionnant. Alors c'est plagiat. Tais-toi. Quelle bêtise racontes-tu? Toute l'entreprise appartient à Frère Chuan. Ce qui est à Frère Chuan est à moi. Moi qui utilise ton travail. Cela signifie que je t'estime beaucoup. J'ai été trop indulgente avec toi. Ce que je viens de dire était-il faux? Pas seulement l'entreprise. Même la maîtresse de la famille Wen. Ne peut être que moi. Pour qui te prends-tu? Toi. Lâche-moi. Lâche. J'ai vu des maîtresses, mais jamais une aussi arrogante. Le fait que je sois prête à te frapper, je pense déjà beaucoup de bien de vous. Frère Chuan ne te laissera pas t'en tirer. Que fais-tu? Juste attends. Frère Wen Chuan, Vous devez me rendre justice. vous devez me rendre justice. C'est toute cette femme vile. C'est toute cette femme vile. Parle. PDG Wen. C'est cette Tangling. Elle est à l'entreprise. Elle a intimidé la superviseure Zhao. Et de plus, elle a même volé le travail de la superviseure Zhao. Et elle a frappé la superviseure Zhao. Quelqu'un comme ça, à l'entreprise, ne montre aucun respect pour les supérieurs. Et est totalement sans foi ni loi. Si vous voulez mon avis, elle devrait juste être renvoyée. Est-ce vrai, Tinglin? Directeur Fang et Zhao Qingyi sont de mèche. Et normalement, ils nous volent notre travail, ce qui serait déjà assez grave. Mais le manager Fang a même essayé de me harceler. Et après que je l'ai rejeté, il a essayé de se venger de moi. Pouvez-vous tolérer cela? Vous avez harcelé Tanglin? Quelqu'un comme elle. Seul son mari serait assez aveugle pour l'épouser. Vous pensez être digne de moi. Vous plaisantez. Aveugle. Assistant Lee. Enquête sur cette affaire. Si c'est vrai, ils seront radiés de l'industrie. Superviseur Zhao. Dites vite quelque chose pour m'aider. Vous n'avez-vous pas dit que vous étiez la femme du PDG Wen? Vite, dites quelque chose pour m'aider. Pourquoi ne la traînes-tu pas dehors? Attendez un instant. Vous avez dit Zhao Qingyi est la femme du PDG. Zhao Qingyi l'a dit elle-même. PDG Wen. Zhao Qingyi. Est-elle votre femme? Le mari de qui je suis. Tu ne le sais pas. Je ne sais pas. Après tout, nous ne sommes pas familiers. Zhao Qingyi n'est pas ma femme. À partir de jour. À l'entreprise. Quiconque osera enfreindre les règlements de l'entreprise, ou calomnier la réputation d'autrui, ne sera pas pardonné à la légère. Frère Chuan.
J'ai été intimidée pendant 3 ans, et je ne me suis même pas encore sentie lésée. Mais vous vous sentez déjà lésée en premier. Chers collègues, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors j'invite tout le monde à prendre le thé de l'après-midi. D'accord. D'accord. Je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait ce genre de personnalité. Tangling. Était tout simplement trop cool aujourd'hui. J'ai longtemps voulu m'occuper de ce directeur Fang, et Zhao Kanging. N'est-ce pas? Je me sens bien aussi. Alors tu dises. Zhao Kanging n'est pas la femme du PDG. Alors qui est la femme du PDG? C'est moi. Toi. Tu veux dire le PDG Wen, ton mari infidèle. Tangling. Cette garce. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Comment oses-tu me traiter ainsi? N'as-tu pas peur? Ma marraine te ruinera. Zhao Kanging. Ne t'ai-je pas frappé assez fort tout à l'heure? Ne te reposes-tu pas juste sur la famille Wen pour travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qui te rend si noble? Dans un instant, je ferai en sorte que ma marraine te renvoie. Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais oublié. Ce sale boulot. Celui qui le veut peut l'avoir. PDG Wen. Madame a envoyé quelque chose. Thé de l'après-midi, n'est-ce pas? Mets-le ici. 7. La lettre de démission. Fais-la entrer. Madame a déjà fait ses bagages. Et est partie. En parlant de ça, j'ai failli oublier. J'ai clairement une entreprise familiale à hériter. Ce n'est rien. Pourtant, je suis venue à la corporation Wen pour être une employée de bas niveau. Travailler dur, mais personne ne le remarque. Il vaut mieux revenir et récupérer tout ce qui m'appartient. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites? C'est le groupe Tang. Pas un endroit où n'importe qui peut simplement entrer. Je suis ici pour l'assemblée des actionnaires. Tous les actionnaires du groupe Tang. Je les connais tous. Je ne vous connais juste pas. Dehors, dehors. Je suis Tangling. La fille de la famille Tang. C'est vous. Attendez un instant. Le directeur lui a spécifiquement demandé de vous garder dehors. Je suis vraiment trop facile à vivre. Tout le monde veut me marcher dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Aïe, 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 aïe. Allons-y. Laissez-moi aller rencontrer ma belle-mère et mon père biologique. Puisque personne ne s'y oppose. Li Fen, la belle-mère de Tangling. Alors le poste de directeur général. Je ne ferai pas de modestie ni ne le refuserai. Je m'oppose. Fille déloyale. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas une assemblée des actionnaires? Dans tout le groupe Tang. J'ai le plus d'actions. N'est-ce pas? Vous êtes une fille mariée. Comme de l'eau renversée. Vous voulez toujours posséder les biens de la famille Tang. Bien. Puisque vous êtes ici. Alors remettez vos parts. En parlant des actifs de la famille Tang. Vous, un gendre qui a épousé la famille, êtes en fait ici en train de déformer la vérité. Vous. Tangling. Je vais dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Puisque vous savez que je n'aime pas l'entendre. Alors taisez-vous. Sale gamine. Comment osez-vous parler à votre tante comme ça? Une maîtresse qui a mis ma mère en colère à mort. Ai-je besoin de parler gentiment? Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Depuis tant d'années. Que ce soit chez nous. Ou à l'entreprise. J'ai tellement contribué. Cette garce. Elle a osé parler de moi comme ça. Je te le dis, je ne vivrai plus. Vivre n'est pas facile. Mais mourir est très simple. Un seul coup peut tuer. Dépêchez-vous. Qu'essayez-vous de faire? Je suis au chômage. Alors, maintenant j'ai le temps de revenir chez Groupe Tang et d'être la directrice générale. Tangling.
Ce n'est pas que je te fais la morale. Mais ce poste de directeur général, penses-tu pouvoir le prendre? Juste parce que tu en as envie. Tu n'as vraiment aucun respect pour personne. Dans tes yeux, ce poste de directeur général est si important. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas juste parce que tu fais une crise de colère enfantine. Nuire aux intérêts des grandes entreprises. Directeur? N'est-ce pas? Exactement. Directeur Lee, elle, est avec l'entreprise depuis de nombreuses années. Ils sont beaucoup plus expérimentés que vous. C'est exact. Li Fen. Il est vrai qu'elle est avec l'entreprise depuis de nombreuses années. Mais elle ne fait pas de travail correct. Elle a détourné des fonds de l'entreprise. Des centaines de millions. De quelle bêtise parles-tu? As-tu des preuves? Les détails financiers sont tout ici. Ceci. Tout cela est vrai? Tangling. Si je ne peux pas être le directeur général, penses-tu pouvoir l'être? Sans parler du fait que j'ai la plus grande proportion d'actions de Tang Corp. La plus forte proportion d'actions. De plus, si ce n'était pas pour moi, la famille Yuen aurait-elle investi dans Tang Corp? Tang Corp pourrait-elle encore fermement maintenir sa position de numéro 1 de l'industrie? De toute façon, nous ne sommes pas encore divorcés, donc le titre peut encore être utilisé un certain temps. Ça suffit. Laisse-moi te dire. Nous savons tout que la famille Yuen simplement ne t'apprécie pas. Toi et le jeune maître Wan. Depuis au moins 3 ans, ne vous êtes pas rencontrés plus de quelques fois. Peut-être. Tu es sur le point d'être chassé par la famille Yuen. Chassé. Tangling. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Puisque c'est le cas, et que personne n'est convaincu, alors ce poste de directeur général ne devrait être occupé par personne. C'est bon que cette entreprise soit enterrée avec moi. Dans ce cas, j'appellerai Wen Xuan et lui ferai retirer l'investissement. Vous n'oseriez pas. Comment pouvez-vous retirer l'investissement? Exactement. Tout le monde, ne paniquez pas. Laissez-la appeler. Je ne crois pas que le jeune maître Wan l'écoutera. J'ai entendu dire que quelqu'un harcelait ma femme. Qu'est-ce que ça fait? Le sentiment d'un renard empruntant la puissance d'un tigre, pas mal. J'aurais dû faire ça plus tôt. Dommage que le temps ait été trop court. Je n'ai pas pu l'avoir davantage. Cette expression désagréable. Tu n'y as pas pensé avant. Prendre le contrôle du groupe Tang. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Non invité. Que faites-vous ici? Je suis là pour t'aider. Toi. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Tu n'as pas besoin d'afficher ce regard indifférent, n'est-ce pas? As-tu une conscience? Jeune maître Wan. PDG Wen. Ces 3 dernières années, tu n'avais pas de conscience. Tu me demandes si j'en ai une. Ce soir, le banc est privé. Il y a un souvenir de ta mère. Allons-y ensemble. Tu portes une robe d'os nu. Tu n'as pas peur d'attraper froid. Comment ça se fait? Ne se conforme pas à la belle-fille de ta famille Yuen. Tenue conservatrice. Je ne supporte pas. Supporte-le. Tant que tu continues, comme tu le faisais avant. Fais juste semblant d'être sourde et aveugle. Si tu ne me lances pas une pique chaque jour, tu n'es pas contente, n'est-ce pas? Qui est ce? Si belle. Pourquoi ne l'ai-je jamais vue avant? On dirait que elle est un peu comme ça. Une épouse défavorisée de la famille Yuen. Mais celle-là porte habituellement dame vêtements assez conservateurs. Pas du tout remarquable. Tangling. Tu es habillé comme si tu te vendais. Qui essaies-tu de séduire maintenant? Tu déshonores vraiment frère Xuan. Tu ne serais pas incapable d'obtenir l'affection de frère Xuan. Voulant venir à ce genre d'événement pour séduire des hommes, n'est-ce pas?
Zhao Kanging vient d'être battue par moi. Et maintenant elle cause encore des problèmes. Soit elle n'a pas de cervelle. Soit ma bonne belle-mère reste à proximité. Être utilisée comme un pion par ma bonne belle-mère. Ça va. Toi. Puisque tu veux faire une scène, faisons une plus grande. Je vais t'aider. Vous avez tout vu ça. Tangling. Tangling tout à l'heure. M'a pincé. Attends. Ma marraine est là. Elle ne te laissera pas t'en tirer. Je sais. Ta marraine ne me supporte pas. Alors, elle t'a envoyé pour me causer des ennuis. Je ne peux pas simplement m'excuser. Sinon, quand je rentrerai à la maison plus tard, je devrais encore m'agenouiller. Toi. Tu as dit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout à l'heure, je n'ai pas dit ça. La matriarche de la famille Wen abuse aussi de sa belle-fille. Tangling. Marraine. Tu as un tel culot. Comment oses-tu toucher Kanging? Mère. C'était un accident. Je m'excuse. S'il te plaît, ne me punis pas. Marraine. Elle l'a fait express. Vraiment. Le prestige de la matriarche de la famille Wen est vraiment immense. Exactement. Au lieu d'aider ta propre belle-fille, tu es d'une étrangère. Mère, ça va. Tangling. Là, tu fais express. Ce ne sont que des retours à toi, c'est tout. Au banquet de la famille Saint, tu m'as drogué. Voulant que je sois humilié par les autres. Malheureusement, j'ai eu de la chance. Et je me suis échappé. Penses-tu que c'est assez embarrassant? J'ai failli perdre la vie. Si j'ai le temps, je te le rendrai au centuple. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire, cette tenue que je porte, ton frère Chuan l'adore absolument. Il m'a dit de rentrer tôt ce soir. Frère Chuan, tu es enfin là. Tout à l'heure, Tangling. Tangling, elle a intimidé ma reine. C'est entièrement de sa faute. Pourquoi n'emmènes-tu pas mère changer de vêtements? Exprès. Tu peux dire. Tu veux venger ta mère. Parle si tu as quelque chose à dire. Ne sois pas tactile. Tu ne viens pas de dire que j'aimais ta robe d'os nu. Si tu n'aimes pas ça, alors que fais-tu maintenant? Pourquoi est-ce que toutes mes fantaisies ne sont satisfaites que quand je suis presque morte? Monsieur Wen, la contrainte conjugale est aussi illégale. Quel genre de personne est ce? Mon cœur est déjà mort. Et je suis sur le point de mourir. Pourtant tu viens encore me provoquer. Tu veux que je meure avec des regrets. Chers invités, notre vente aux enchères caritatives est sur le point de commencer. Veuillez tenir vos palettes d'enchères et vous préparer à enchérir. Le premier article aux enchères de jour est le bracelet de jade bleu indigo. C'est la dot de mère. L'enchère de départ est 1 million. Marraine. Frère Chuan. J'ai entendu quelqu'un dire. Si l'on a le cœur faible, porter un bracelet de jade bleu indigo aide à soulager les palpitations cardiaques. Kanging a une maladie cardiaque. C'était quand elle était petite, pour sauver Wen Chuan. Wen Chuan enchérit et donne-le à Kanging. C'est une relique de la mère de Tangling. Une personne vivante est-elle plus importante qu'une morte? 5 millions. Frère Chuan. Augmentez le prix. Wen Chuan, je te conseille de ne pas rivaliser avec moi. 10 millions. 20 millions. 30 millions. 50 millions. 50 millions. Ce bracelet de jade, comment a-t-il atteint un prix si exorbitant?
Ces deux-là, un couple, que font-ils exactement? J'ai l'impression que monsieur Wen semble même un peu apprécier ça. 60 millions. « 100 millions. Je veux juste la porter pendant un mois. Et tu veux encore rivaliser avec moi? 150 millions. Tu vois. Frère Chuan me gâte toujours. Il a enchéri pour ça pour moi. Frère Chuan. Tu es vraiment bon. D'accord. Je n'en veux plus. Ça m'exaspère. Je suis pratiquement en train de mourir. Pourquoi suis-je encore en colère? Je devrais sourire. Souris. Exaspère-les à mort. Prends-le. C'est pour moi. C'est ça. C'était initialement une enchère pour toi. Regarde comme tu es mesquine. Te taquiner est assez amusant, en fait. N'as-tu pas peur que Zhao Qingqing soit malheureuse? Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour elle? Elle n'est que le vœu pieux de ma mère. Toi et moi. La détestons autant que toi. Puisque tu la détestes. Tu m'aimes. Tu vois. Les gens ne peuvent pas, en quelques jours, tomber amoureux comme ça. Comment quelqu'un, en quelques jours, cesser d'aimer quelqu'un comme ça? Avez-vous vraiment épousé Tanglin? L'aimez-vous? L'ordre de grand-père. Je dois juste l'épouser. Si elle est docile et obéissante. Et remplit son devoir de belle-fille de la famille Wen. Alors je ferai avec. Je voulais te le donner depuis longtemps. C'est le moment. Papier de divorce. Que veux-tu dire? Sens littéral. Je veux divorcer de toi. Ne dis pas de bêtises. Jamais. J'ai en effet été injuste envers toi avant. Puis-je changer maintenant? C'est trop tard. Pourquoi est-ce trop tard? Tu as su 3 années entières. Pourtant tu n'as pas eu le moindre intérêt à me comprendre. Comment cela peut-il être suffisant maintenant? Tanglin. Tanglin. Donne-moi une autre chance. Non. Une fois manqué. Il n'y a plus de chance. Je ne veux pas passer mon temps à le gaspiller dans ce genre de... Tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas de jeu. Tanglin. 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 Tang. Monsieur Wen. Ce projet à l'aide de la ville. Quelqu'un y cause des problèmes. Va voir d'abord. L'affection profonde tardive est vraiment moins chère que l'herbe. Madame. Où allons-nous? Le salon funéraire. The film was translated and narrated by Il est si M. tard. Media. Au funérarium. Magasin de vêtements funéraires. Madame. Ce n'est pas si urgent. Et si nous revenions pendant la journée? Il se fait tard. C'est encore assez urgent. D'ailleurs, si cette affaire est bien gérée, je n'aurai aucun regret. Regardez, leur magasin est déjà fermé. Et si nous revenions vraiment? Un autre jour? Passez un appel. D'accord. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Nous offrons des services funéraires, tout en un. Notre objectif principal est le haut de gamme. Des linceuls au papier josse, des funérailles au cimetière, et même les visites ultérieures aux tombes. Tout peut être organisé. Assez complet. Je dois prédéposer 50 millions là-bas. Combien de papier Yos faut-il brûler? Ceci. Ma famille d'origine s'est brouillée avec moi. Une fois que je divorcerai de Wen Chuan, je suppose que personne ne pourra m'aider à organiser mes funérailles, en prédéposant moi-même.
Vaut mieux prévenir que guérir. C'est bon. Alors, déposons 10 millions d'abord. Les funérailles peuvent-elles être personnalisées? Oui, c'est possible. Cela dépend si vous préférez quelque chose de plus tragique, ou quelque chose de calme, ou traditionnel, ou de style occidental. Tout peut être arrangé. Pouvez-vous organiser pour 10 hommes musclés de faire un striptease aux funérailles? Ceux avec des physiques extrêmement bons. L'argent n'est pas un problème. Oui, oui. Vous êtes en train d'organiser cela pour un parent. Moi. Pour moi-même. Madame, vous allez bien? Je vais bien. Le formulaire est signé. Ensuite, je peux tranquillement manger et attendre de mourir. Wen Chuan fait le mort. Il disparaît quand j'essaie de parler de divorce. Je dois même venir le voir en personne. La vie de quelqu'un est en danger. Il y a un fou qui a ligoté une femme enceinte et menace de sauter d'un immeuble. Luchuan, N'agissez pas imprudemment. Ne venez pas ici. Bâtard. C'est une femme enceinte. Dites à Wen Chuan de venir ici. Et de s'agenouiller pour s'excuser auprès de moi. Sinon, je la tuerai. Vous avez une rancune contre Wen Chuan. Ne faites pas de mal à une femme enceinte innocente. Je suis sa femme. Laissez-moi m'en occuper. La femme de Wen Chuan. Oui. C'est ça. Vous la laissez partir. J'irai. C'est trop dangereux. Je suis la personne dans Tujiam Cheng qui craint le moins la mort. C'est une femme enceinte. Si quelque chose tourne mal, ce pourrait être un corps, de vie. J'ai peur que vous passiez toute votre vie en prison. Ne voulez-vous pas un otage? Je serai votre otage. Mademoiselle, comme c'est dangereux. Vous me prenez pour une idiote. Vous dites que vous êtes sa femme. Et vous, qui êtes-vous? Je n'ai jamais entendu dire que Wen Chuan était marié. Je vous l'ai dit, moi, en tant qu'épouse, je me sens lésée, n'est-ce pas? Quelles preuves avez-vous? J'ai un certificat de mariage. Ne vous approchez pas. Reculez. Allez plus loin. Le porter avec moi. C'est pour la commodité lors du divorce. Et maintenant, c'est en fait utile. Tanglin, tout ce que tu désires, nomme-le. Tant que tu la laisses partir. Ne vous approchez pas. À moi. Allô. Madame Tangling. C'est le premier hôpital. Bureau. Nous avons le regret de vous informer que votre dernier rapport comportait une erreur. Votre état de santé est bon. Êtes-vous en train de dire que je n'ai pas le cancer? Oui. Vous n'avez pas de cancer. Grand frère, allons-y ensemble. Dépêchez-vous de la tirer en arrière. Es-tu folle? Je ne suis pas folle. Voyez, n'ai-je pas réussi? Les otages ont-ils été secourus? Vous avez triché. Vous avez triché. Comme il est bon d'être en vie. Comme il est bon d'être en vie. Comme c'était dangereux tout à l'heure. Tu es vraiment folle. Monsieur Wen, agir bravement pour une juste cause. Mais chaque citoyen a un devoir à remplir. Héros, héros. Héros, héros. Restez discret. Ça va. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je me sens très bien. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Puisque je suis de bonne humeur. Ne soyez pas rabat-joie. Un événement à faible probabilité comme un diagnostic erroné. Comment cela pourrait-il m'arriver? Je suis médecin. Je suis médecin. Tenez-vous tranquille. Je suis médecin. Ce mois-ci déjà, nous vous avons attrapé 3 fois. Au lieu de rester sagement à l'hôpital psychiatrique, vous sortez tous les jours en vous faisant passer pour un médecin. Emmenez-le. Vous êtes malade. Vous êtes malade aussi. Vous avez une maladie en phase terminale. Vous ne vivrez pas plus d'1 mois. C'était lui. C'est lui qui a rapporté et m'a dit que j'avais une maladie en phase terminale. Qui? Tanglin. De quoi ris-tu? Ce n'est rien. Je suis heureuse. La vie vaut la peine d'être vécue. Cette mamie est de bonne humeur aujourd'hui. Allons-y. Je vais vous emmener faire un tour à vélo. Vous êtes trop faible, n'est-ce pas?
À cette vitesse seulement, vous n'en pouvez plus. Encore. Mieux vaut pas. Je vois que vous traînez les pieds. J'ai imprimé une autre copie. Allons-y, entrez et prenez le certificat. Toi. Tu as toujours dit qu'il n'y avait pas assez de temps avant. Maintenant tu as le temps. Tu veux toujours divorcer. Qui sait? Ce qui viendra en premier, l'accident ou demain. En ce moment, je veux juste bien vivre chaque jour. D'accord. Si vous ne signez pas, alors vous devrez attendre mon avocat. Si le PDG Wen se sent mal à ce sujet, vous pouvez, dans l'accord de divorce, me donner un peu plus de compensation. Tu veux tant divorcer que ça. Alors pourquoi as-tu couché avec moi avant? Tu es un homme adulte. Pourrais-tu être désavantagé? Désavantagé. C'était ma première fois. À moins que... tu passes une nuit de plus avec moi. Non. En quelle qualité? Me dis-tu de telles choses? Femme et mari. Victime et agresseur. Je. Et toi. Nous sommes mari et femme. Raisonnable. Légal. Si tu le dis comme ça. Tu as raison. Alors maintenant. C'était aussi raisonnable et légal. Ne laisse pas la luxure obscurcir ton jugement. Tu m'as demandé avant. Si je t'aimais vraiment. Je vais te répondre. Je ne voulais vraiment pas être lié par un mariage commercial. Alors je t'ai délibérément ignoré. Mais j'ai aussi essayé de te trouver. Mais en te voyant, si joyeuse, et travaillant sans relâche sans te plaindre, je voulais juste voir combien de temps tu pourrais vraiment tenir. Et ainsi, 3 ans passèrent. J'avoue. J'étais en effet attiré par toi. J'ai ressenti un léger émoi. Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience relationnelle avant. Je ne sais pas non plus si cela vraiment compte comme ne pas t'aimer. Mais je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste te dire. Donne-moi une chance. Essaie d'être toi-même. Et je veux aussi être moi-même. Je ferai de mon mieux pour te conquérir. Allô? Tangling, Tangling. Royaume céleste. Beaucoup de nouveaux beaux gosses sont arrivés. Vraiment. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Tangling. Tu ne veux pas tant de beaux gosses. Est-ce-tu folle? Peut-être. Wen Chuan est plus beau. Toi. Tu étales ton affection devant moi. Pas question. Je vais chercher une bouteille d'eau devant. Ne bouge pas. Soussou. PDG Wen. Toutes les routes menant hors de Jiangshan ont déjà été organisées pour que des gens vérifient. De plus, l'entrepôt de banlieue est en cours de fouille. Que devons-nous faire? Tangling vient de me dire aujourd'hui qu'elle veut vivre jusqu'à 100 ans. Que devons-nous faire? Vite. Entrepôt de banlieue. Où est-ce? C'est quoi ce bazar? Ce dernier mois. Les choses ne pourraient-elles pas se calmer un peu? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Combien l'autre partie a-t-elle offert? Je te donnerai 10 fois ça. Je ne demanderai pas qui c'est. En espèces. Organise une voiture. De toute façon, je n'ai pas vu ce que tu ressembles. Je peux même t'aider à cacher tes traces. Qu'en dis-tu? Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez assez raisonnable. Mais nous, les frères, avons aussi nos principes quand nous faisons les choses. Frères. Allez. D'accord. Tangling. Tangling, ça va. N'aie pas peur, je suis là. Wen Chuan, pourquoi es-tu ici? Vous. N'avez-vous pas dit que personne ne viendrait vous sauver? Frères, allez.
D'accord. Et tu disais que tu avais des principes. Je suis sur le point de mourir, et tu ne me laisseras toujours pas partir. Vous êtes en train de mourir. Oui. Il ne me reste pas beaucoup de jours à vivre. Si tu ne me crois pas. Dans ma poche. Il y a aussi le reçu d'il y a 2 jours. Pour la réservation d'une concession funéraire. Laissez-moi voir. Grand frère, ce qu'elle a dit est vrai. Elle a vraiment acheté une concession funéraire. Sœur, vous êtes vraiment trop misérable. Nous n'avions pas l'intention de vous faire du mal. Nous avons aussi été mandatés par quelqu'un. Juste pour vous faire peur. Le temps est écoulé. Nous allons vous laisser partir. Détachez-moi. Garde. Arrêtez-les tous. Wenchuan, ne bouge pas. Écoute-moi. Laisse-moi expliquer. Comment osez-vous me mentir? Vous avez trahi mes sentiments. Je vais vous battre à mort. Wenchuan. Je suis vraiment. Tu m'as ruiné. Vous êtes réveillé? Y a-t-il un autre endroit où vous vous sentez mal à l'aise? Grand frère. Qui es-tu? Je suis médecin. Vous souvenez-vous encore? Pourquoi vous êtes venu à l'hôpital? Où est-ce? Où est maman? Maman, où es-tu? Ne joue pas à cache-cache avec Ling Ling. Maman. Maman. Veuillez vous asseoir, n'est-ce pas? Asseyez-vous d'abord. Venez. Je connais cette Angling. Comment se fait-il que maintenant, elle soit devenue si arrogante? Il s'avère donc qu'elle a été mal diagnostiquée avec un cancer. Elle est devenue imprudente. Je n'y crois pas. Elle ose encore être si arrogante maintenant. Oui, donnons-lui une bonne leçon aujourd'hui. Nous ne pouvons absolument pas la laisser s'en tirer. Grand frère, achète-moi des bonbons. Tangling. Tu es vraiment une femme de petite vertu. Tu peux te lier avec des hommes n'importe où. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Femme impudique. C'est un hôpital. Pas un endroit pour que vous causiez des problèmes. Vite, mets la vieille sorcière dehors. Comment oses-tu me traiter de vieille sorcière? Je vais te battre à mort. Ling Ling a tellement peur. Je t'ai eu. Lâche Ling Ling. Lâchez-la. Wenchuan, tu as vu ça? Cette femme ignoble. Elle m'a carrément traité de vieille sorcière. La vieille sorcière est si féroce. Ling Ling a peur. La patiente a subi un impact à la tête, montrant des symptômes de démence par régression d'âge. Démence. Tu dis Tangling. Est maintenant une folle. Ling Ling n'est pas une idiote. Tangling, tu étais folle avant. Maintenant tu fais l'idiote. Que veux-tu faire exactement? Laisse-moi te dire. Ça suffit. Vous sortez tous d'abord. Non. Elle manigance. J'ai dit. Vous sortez tous d'abord. Ne la dérangez pas. Vous êtes son ex-mari. Pas encore divorcé. Alors venez à mon bureau tout à l'heure. Je vous donnerai des instructions sur les questions de soins aux patients. J'enverrai mon assistant. Et vous dites que vous n'êtes pas son ex-mari. Grand frère, où vas-tu? Ling Ling veut y aller. Tangling, tu ne me reconnais vraiment pas. Qui es-tu? Je suis ton mari. Tu ne te souviens pas. Marie. Est-ce le genre qui peut s'embrasser et faire des bébés? Reste à la maison pour l'instant. Je reviens tout de suite. Vas-tu acheter des bonbons? Je veux des bonbons. Je demanderai au domestique de la porter plus tard. Oui. Tangling. Elle est vraiment devenue folle. Le médecin a dit qu'elle n'avait qu'une déficience cognitive temporaire. Prenez bien soin d'elle. Il y a une chance qu'elle puisse récupérer. Mère.
Je n'attends pas que vous preniez bien soin d'elle. Mais ne pensez même pas à la malmener. Compris. Ma reine. Dis-moi. Comment cette personne parfaitement saine a-t-elle pu soudainement devenir folle? Fait-elle semblant? Comme elle est rusée. Je vais la tester et on saura. Tante la servante. Es-tu ici pour apporter des bonbons à Ling Ling? Qui est une servante? Qui traites-tu de Tati? Maman a dit. Ling Ling doit être polie. À ton âge. Tu ne devrais pas être appelée tante. Tu devrais être appelée vieille tante. Toi. Tangling. Jouons à des jeux de découpage de papier. D'accord, d'accord. Ling Ling adore jouer aux jeux de découpage de papier. Quelle gentille fille. Va chercher le certificat de mariage rouge. Découpons-le pour jouer avec. Oui. Au secours. Ne me tuez pas. Lâche les ciseaux. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Découper le livret rouge n'est pas amusant. Découper des perles est amusant. Regarde, ça brille. Tangling fait ça express. Ma reine. Ton collier est plus joli. Ne t'approche pas. Empiléo. Ling Ling veut aussi. Tangling. Fiche le camp. Va-t'en. Tu me presses le nez. Empiléo est tellement amusant. Quelqu'un venait ici. Toi. Tu veux jouer aussi. Amusant, amusant. Madame, je suis désolée. Tangling. Tu as fait ça express. Enfermez-la pour moi. Tu m'as fait mal. Je vais le dire à Chuan Chuan. Notre famille Yuen ne peut absolument pas vouloir une espèce de folle, comme belle-fille. Si ça se sait, les gens se moqueront de nous. Wen Chuan n'a jamais t'a aimé avant. Maintenant que tu es devenue folle, il est encore plus impossible qu'il te aime. Exactement. Attends juste que l'avocat te notifie le divorce. Tu n'es pas amusant du tout. Je vais trouver Chuan Chuan pour jouer. Que se passe-t-il? Elle m'a fait mourir de peur. Tu m'as bousculé. Pourquoi cries-tu? Frère Chuan. Cette folle, tout à l'heure, voulait me poignarder avec des ciseaux. Elle a aussi pressé ma reine. Elle fait clairement semblant. Quelqu'un. Oui, maintenant, emmenez-la, chez la famille Tang. Que la famille Tang voit clairement comment ils ont élevé une telle fille. Traînez Zhao Qingqin, dehors pour moi. Elle n'est plus autorisée à mettre les pieds chez moi. Frère Chuan. Ce n'était pas moi. Tangling, ce n'était pas moi. Tangling, tu vas la chasser. Tangling, frère Chuan. Tangling. Je me suis tout rappelé. Tu as dit que quelqu'un m'a donné des bonbons. Où sont les bonbons? Merci, Chuan Chuan. Je le ferai. Qu'est-ce que le divorce? Ils ont dit que nous devrions divorcer. Ling Ling a-t-elle fait quelque chose de mal? Tu es très bien. Et très sage. Ne fais pas attention à ce qu'ils pensent. Clinique. D'après l'état médical, Mademoiselle Tang a subi un impact externe, combiné à une stimulation interne, menant à la démence. Simulation à long terme. Exactement. Son environnement de vie depuis l'enfance, la pression de travail à long terme.
surtout sa vie après le mariage. Si elle a reçu des soins, tout a eu un impact. Ce jour-là, j'ai dû Mademoiselle Tang secourir sur le toit une femme enceinte qui était retenue en otage. Je crois que sa vraie nature est gentille et passionnée. Quant à savoir si elle peut se rétablir, cela dépend de la façon dont la famille coopère. Chuan, mange aussi. C'est sale. C'est bon. Je le ferai moi-même. Je vais changer de vêtements. Tanglin. Ça va. C'est ma maison. Oui. Le médecin a dit que tu devras interagir davantage avec ta famille. Cela aide à la récupération. N'est-ce pas le jeune maître Wen et Ling Ling? De retour. Monsieur Wen, dès que j'ai dit que je ramènerais Ling Ling, votre tante a immédiatement fait préparer de nombreuses de vos plats préférés. Ne restez pas plantés là. Allez, entrons. Tanglin est timide avec les étrangers maintenant. Entrez d'abord. C'est sa propre maison. Elle ira bien après quelques jours. Je n'entrerai pas. J'ai ramené Tanglin, espérant que cela l'aiderait à améliorer son état. Si l'un de vous rend Tanglin malheureuse, je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Amuse-toi bien. Si quelqu'un te m'amène, appelle-moi. Pour te laisser arracher le groupe Tang. Arracher. C'est vraiment le karma. Tu ne reconnais pas les gens. Tu ne sais pas saluer les gens. Tu es si féroce. Comme une sorcière. Toi. Elle est malade. Vous n'avez pas entendu l'avertissement de Wen Shuan. Prenez bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. D'accord. Non seulement je m'occupe d'elle, je la tourmente aussi. Ling Ling, tu joues avec le fauteuil roulant de ton père. Qu'est-ce que tu fais? Descends, descends, descends. Non. Madame, il y a de la mangue là-dedans. Sors. Ling Ling, descends. La soupe sucrée que je t'ai préparée. C'est sucré. Tangling est allergique aux mangues. Si elle fait semblant d'être idiote, elle ne va certainement pas en manger. La belle-mère de Blanche-Neige a donné à Blanche-Neige une pomme empoisonnée à manger. Feras-tu ça aussi? Qu'est-ce que c'est que toutes ces bêtises? Mange vite. Ça n'aura plus bon goût après. Mange vite. Mange. Mange, mange. Il faut encore ajouter du sucre. Pourquoi es-tu si pénible? Mange. Tu n'es pas une mauvaise personne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Ling Ling, sois poli. Les aînés mangent en premier. Je t'ai dit que tu faisais semblant d'être idiote, n'est-ce pas? Je suis allergique aux cacahuètes. Tu ne sais pas. Tu es si méchante. Je vais trouver Chuan. Reviens, reviens, reviens. Je ne serai plus méchante avec toi. Je vais t'emmener. Jouer à un jeu, d'accord? Vraiment. Ling Ling. Tu as déjà joué à cache-cache, n'est-ce pas? Aujourd'hui, jouons à cache-cache. D'accord, d'accord. Ling Ling aime ça. Tant que tu aimes ça, tu te caches d'abord. Je viendrai te chercher dans un instant. Je veux me cacher. Pour que personne ne puisse me trouver. Oui, 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 oui. Cache-toi. Pour que personne ne puisse te trouver. Ne sors pas. Femme ignoble. Ici, n'est-ce pas? Très familier. À l'époque, ta mère est morte ici. Vous deux, mère et fille. Allez là-bas et ayez de bonnes retrouvailles.
Pourquoi tu ne m'as pas encore trouvé? Il y a quelqu'un. Ling Ling a peur. Maître. C'est juste ici, tu ne sais pas. Madame était juste ici, avec le chauffeur, en train de faire ça. J'ai même honte de apprendre de toi. Fameville. Je vais l'abattre à mort. Va. Fameville. Comment osez-vous me trahir? J'ai été lésée. J'ai bu l'eau que Lifen m'a donnée. Et ensuite je n'étais plus lucide. Je me souviens de tout maintenant. Grâce à cet endroit. Où est cette fille dénaturée, Tanglin? Il fait déjà soir. Dites-lui de descendre dîner. Exactement. Qui sait où elle est partie? Et si j'allais vérifier? Enfermée tout l'après-midi. Voyons si cette gamine ose encore me tromper. Oh non, c'est grave. L'entrepôt est en feu. Quoi? Tangling est toujours à l'intérieur. Quoi? Tanglin. Lin Lin. Tanglin. The film was translated and Tanglin, narrated Tanglin. by M Media. Vite, éteignez le feu. Vite, sauvez la jeune femme. Tanglin. Tanglin. Où est Tanglin? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Vous l'avez amenée ici? Vous êtes parti seul. Maintenant elle est partie. Et vous dites que vous ne savez pas. Non. Un si grand incendie. Aurait-elle pu être brûlée vive? C'est votre fille. Maintenant, on ne sait pas où elle est. Allez-vous la couvrir? Non. N'avons-nous pas encore enquêté clairement? Exactement. Je comprends enfin. Tanglin, dans cette famille. Pourquoi a-t-elle perdu la tête et est-elle tombée malade? La jeune femme a été retrouvée. 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 Tanglin. Tu m'as fait une peur bleue. Comment es-tu tombé? Je vais vous emmener à l'hôpital. Ça. Ce sont tous mes trésors. Dame choses qui valent des dizaines de millions. Vous avez même marché dessus. Tante, vous n'aimez pas Ling Ling. Tante m'a enfermé cet après-midi. Et maintenant elle m'a poussé. Comment osez-vous? Avez-vous mis le feu? Vous vouliez brûler Tanglin à mort. J'avais si peur là-dedans. Il faisait si noir là-dedans. Vous feriez mieux de me donner une explication. Sinon, je vous poursuivrai pour tentative de meurtre. Je vais vous faire vous souvenir. Je vais vous apprendre à être prudent. Mon père. Tant que cela ne nuit pas vraiment à ses propres intérêts, il continuera toujours à arbitrer et à arranger les choses comme d'habitude. Pourquoi ne vous excusez-vous pas rapidement auprès de Monsieur Wen et Tanglin? Monsieur Wen, je suis désolé. Je suis désolé. C'est ma faute de ne pas avoir bien pris soin de Ling Ling. Ling Ling. Ça va. Monsieur Wen. Tanglin ne va pas bien non plus. Nous sommes tous de la famille, et si nous ne faites plus d'histoire? Ne blâme plus tante.
Ling Ling. Aime jouer avec tante. Tante aime aussi jouer avec Ling Ling. J'aime, j'aime. C'est ça, c'est ça. Alors amusons-nous un peu. Pour venger ma mère. Ling Ling veut organiser une fête arrosée juste pour s'amuser. Ling Ling aime vraiment organiser des fêtes. Organiser un banquet. Qu'est-ce que c'est grave? Tante va s'en occuper pour toi. Je m'en occupe pour toi. Je vais envoyer des gens pour vous surveiller, si vous osez encore offenser. Je ne vous laisserai absolument pas vous en tirer. Plus jamais, plus jamais. Tante. Ling Ling, ne ressembles-tu pas à Blanche-Neige? Oui, bien sûr que oui. Ling Ling est la plus belle du monde. Blanche-Neige. Toi aussi stupide. Après aujourd'hui, tout le monde saura que la fille de la famille Tang, la jeune maîtresse de la famille Yuen, est une idiote. Si une idiote est prise en flagrant délit d'adultère, alors attends-toi à être mise à la porte par la famille Yuen, perdant la protection de Wen Xuan. Les actions de la société reviendront finalement entre mes mains. Tante. Xuan, pourquoi n'est-il pas encore là? Ne t'inquiète pas pour lui. Je t'emmène d'abord manger quelque chose de délicieux là-bas. Regarde ce cupcake à la crème. Allons-y. Oui. Ling Ling adore les cupcakes. Ling Ling. Mange lentement ici. Je vais aller saluer les gens là-bas. Ne cours pas partout, d'accord? Cette demoiselle aînée de la famille Yuen est-elle vraiment stupide? Elle est déjà idiote et elle vient encore se ridiculiser. Au dernier banquet, j'avais déjà l'impression qu'elle était folle. Alors elle est vraiment devenue folle. Tu en veux? Non, non. Mange-le. J'ai tout arrangé. Nous allons en finir rapidement. Emmène-la à la chambre 202 à l'étage. Souviens-toi, assure-toi que personne ne te voit. Oui, madame. Bête. Cela signifie-t-il que tu peux me harceler comme tu veux? Tanglin. À l'époque, ta mère n'était pas idiote. Pourtant, elle est tombée entre mes mains. Aujourd'hui, s'occuper d'eux, une idiote comme toi, est plus que suffisant. Alors tu penses. Suis-je plus beau ou ton mari est-il plus beau? D'accord, je ne vous dérangerai plus. J'ai des amis là-bas. J'irai d'abord. Au revoir, beau-frère. Mange le gâteau. Ling Ling. Vous vous connaissez? Xuan, pourquoi n'est-il pas encore là? Où est papa? Ils viendront quand tu auras des problèmes. Le jeune maître Wen est allé chercher papa. Tu as se mangé tellement de cupcakes. Tu dois avoir soif, n'est-ce pas? Attends-moi. Tiens. Viens. Je suis désolé, je ne l'ai pas fait express. Pourquoi es-tu si maladroite? Sais-tu à quel point cette robe est chère? Je suis désolé. D'accord, d'accord. Je ne t'en veux plus. Bois vite. Bois. D'accord. Tu bois aussi. D'accord à la tienne. C'est bon, j'en veux plus. Ne bois plus. Ne bois plus. Boire trop peut facilement causer des maux d'estomac. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tante. Pourquoi tournez-vous? Je tourne. Alors ta tête maintenant. Est-ce ce qu'elle tourne? Alors je vais te monter pour te reposer. C'est ça? Viens avec moi. Allons-y, 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 allons-y. Repose-toi bien. Certaines personnes ne pensent qu'à nuire aux autres. Je suis fatiguée de le voir.
Comment peux-tu être si maladroite? Sais-tu à quel point ce vêtement est cher? Toi. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait express. D'accord, d'accord, je ne t'en veux pas. Allez, bois vite. Bois. D'accord. Tu bois aussi. D'accord, à la tienne. Devrait arriver bientôt, n'est-ce pas? Tanglin. Pourquoi êtes-vous ici? Frère Chuon, tu es là. Tante m'a demandé de l'attendre ici. Elle est entrée il y a longtemps. Elle est entrée seule. Quelqu'un est avec elle. Je ne sais pas. Pourquoi ne portez-vous pas de vêtements? Honte à toi. Ne regardez pas. Fanville. Comment oses-tu me trahir? Maître. Maître, écoutez-moi. Je ne sais pas. Le malheur s'est abattu sur notre famille. Toi, Fanville, tu es vraiment venu ici pour avoir une liaison. Maître, ce n'est pas ça. J'ai vraiment été piégé. Tu essaies encore de partir. On m'a aussi dit de le faire. Quelqu'un m'a donné son zéro. De venir dans cette chambre. Et de ne m'inquiéter de rien. Qui aurait cru qu'elle, dès qu'elle est entrée, elle s'était imposée à moi. Tais-toi. Fanville, je vais te battre à mort, Maître, maître, maître. Il a traité ma mère de la même manière à l'époque. J'ai vraiment été piégé. Je ne sais rien. Je ne me souviens de rien. C'était elle. C'était votre fille, qui m'a donné un verre de jus. Jus. J'ai aussi bu le jus. Vous faites semblant d'être stupide. Ce jus devait être problématique. Vous avez échangé ce verre contre celui drogué pour moi. Non. J'ai bu le jus. J'ai aussi mangé du gâteau. Ce n'est pas censé être mangé. C'est vous qui faites semblant d'être stupide. Aujourd'hui, je vais vous faire arrêter de faire semblant d'être stupide. Je vais vous déchirer la bouche. Il n'y a pas de preuve. Ne calomniez pas ma femme à la légère. Nourriture et jus. Tant de gens en ont mangé. Tout le monde va bien. Pourquoi es-tu la seule à avoir eu un problème? Et maintenant tu accuses Tanglin. Monsieur Tang. Tanglin fait partie de la famille Tang. Elle a subi tant d'injustices. Alors il n'y a pas besoin qu'elle reste dans la famille Tang. Quant à ce dont nous venons de discuter, la coopération en matière d'investissement, cela dépend de la façon dont vous le gérerez. Monsieur Wen, soyez tranquille. La famille Tang ne gardera absolument plus ce genre de femme. Maître, maître, écoutez-moi. C'est un malentendu, un malentendu. Finalement, par ses propres méthodes. Elle a été rendue la monnaie de sa pièce. Li Fen. Quand tu as choisi de séduire cet homme, tu aurais dû savoir qu'il est tout simplement une personne froide et égoïste. Ça va. À l'avenir, pour des endroits comme celui-ci, avec des environnements complexes, tu devrais venir moins souvent. Tanglin peut aller où elle veut. Tant qu'elle est heureuse. Quant à vous, docteur Lu, n'êtes-vous pas un peu trop préoccupé par ma femme? C'est normal pour les médecins de prendre soin des patients. Cependant, en tant que membre de la famille de Tanglin, Monsieur Wen, vous semblez manquer à votre devoir, n'est-ce pas? Les bons amis ne se disputent pas. Tanglin, allons-y. Tanglin. En fait, vos talents d'actrice sont assez ordinaires. Mais votre mari est toujours prêt à coopérer autant avec vous. Il doit vous aimer beaucoup, n'est-ce pas? Échanger le jus est amusant, n'est-ce pas? Vous savez aussi. Li Fen a mis de la drogue dans le jus. Que dit Chuan Chuan? Je ne comprends pas. Vous faites encore semblant. Vous avez déjà retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Chuan Chuan m'intimide. Quel genre d'intimidation est-ce? Chuan Chuan. L'intimidation entre mari et femme. est comme ça. Chuan Chuan, tu es méchant.
Puisque vous voulez encore jouer. Alors je jouerai avec vous. Je vais mourir, Tangling. Pourquoi es-tu si facilement tenté? N'est-il pas juste un peu meilleur physiquement? Un peu plus doué? Pour te rendre un peu plus heureuse? Si cela continue, comment puis-je encore divorcer? Le PDG est si attentionné envers sa femme. Je suis si envieuse. Quand pourrai-je trouver mon prince charmant? Je veux aller au parc d'attractions. Non. Je ne peux pas vous faire confiance pour quitter ma vue. Allons-y. Se voit rien. Il sait que je fais semblant, n'est-ce pas? Tant pis, je vais le tourmenter encore quelques jours. Chuant. Je veux manger de la glace. Vous avez déjà ce matin mangé de glace. Un sac de chips et 3 sucettes. C'est presque l'heure du déjeuner. Je m'en fiche, je veux manger. Madame, veuillez rentrer. The film was translated and narrated by M Media. PDG Web. C'est l'heure de la réunion. Compris. D'accord. Il est temps d'aller à la réunion. Allons-y. Concernant les dernières informations. Tout le monde, veuillez regarder l'écran. Mon QI actuellement. Seulement celui d'un enfant de 5 ans. Et n'est pas Pig. Est très normal, n'est-ce pas? Voulez-vous jouer à autre chose? Chuant et en colère. Vous amener à l'entreprise était pour vous laisser apprendre plus de choses. Sans compter qu'à l'avenir, le groupe Tang vous attendra pour prendre la relève. Même si un jour, il m'arrive quelque chose, vous pourrez toujours reprendre Wens. Arrêtez de penser au divorce. Allons-y. Je vais vous emmener au parc d'attractions. Fameville. Vous m'avez fait expulser. Je vous ferai payer le prix. À manger trop de glace. Allez-vous bien? Votre mari s'inquiétait pour vous. Il m'a demandé de venir vous voir. Je vais bien, merci. Je vous avais dit de ne pas manger autant de glace. Comme un enfant. Mais je suis une enfant. Vous faites encore semblant. Vous me tourmentez juste. Dame Fleur. Sont-elles pour moi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de votre belle-mère. Je vous ai amené la voir.
Allez-y. Discutez tranquillement avec votre mère. Je n'écouterai pas. Mère. Cela fait longtemps que je ne suis pas venue te voir. Au cours du dernier mois, beaucoup de choses se sont passées. Mais dans l'ensemble, c'est toujours considéré comme une chance. C'est juste que je suis un peu hésitante. The film was translated Dis-moi. and narrated by M Media. Devrais-je nous donner une autre chance? Faites attention. Wen Chuan. Wen Chuan, attends. Je vais appeler une ambulance. Mon téléphone. Il y a quelqu'un. Vous admettez enfin que vous avez récupéré. Chauffeur. Vite, appelez une ambulance. Plus de divorce. C'est ça. Dans un moment pareil. Et tu dis encore ces choses. Wen Chuan. Réveille-toi. Réveille-toi vite. Quelqu'un à l'aide. Il y a quelqu'un. Salle d'opération. Tangling. Porte-malheur. Vous avez tué votre propre mère. Maintenant vous avez encore fait du mal à Wen Chuan, lui causant de si graves blessures. Si mon fils a le moindre mal, je ne vous laisserai pas tranquille. Laissez-la partir. Si vous me touchez encore, j'appellerai la police. L'adultère est là. Ça n'a rien à voir avec le docteur Liu. Vous le défendez encore. Mon fils n'est pas encore mort. Ne pensez même pas à prendre les biens de la famille Wen pour faire vos affaires louches. Zone chirurgicale, veuillez garder le silence. Docteur. Comment est la situation? Le patient est toujours dans le coma et doit être transféré aux soins intensifs pour observation. Pourquoi tu ne te réveilles pas encore? Est-ce ce que tu essaies délibérément de me faire sentir coupable? En fait, je t'ai pardonné il y a longtemps. Après tout, nous nous sommes aimés pendant tant d'années. Comment pourrais-je simplement laisser tomber? Madame, Li Fen a été attrapé. Emmène-moi là-bas rapidement. Arrête. Tangling. C'est vous. Cet endroit te semble familier. La dernière fois, tu m'as fait ligoter et amener ici. Tu ne te souviens pas? D'accord. Je vais t'aider à te souvenir. Tu as piégé ma mère pour avoir eu une liaison avec le chauffeur, la poussant à se suicider de honte. Vous savez tout maintenant. J'ai toujours su. C'est juste que ce jour-là, quand tu m'as enfermé, je me suis encore cogné la tête. Et ça m'a fait reprendre mes esprits. Alors, je vais te faire payer pour ce que tu as fait à ma mère. Petit à petit. Le jus au dernier banquet a été échangé par vous. C'est vous qui m'avez piégé. Tu as mis le somnifère dans. Tu as trouvé les voyous. Je ne faisais que me protéger. Que pouvez-vous faire même si vous savez? Allez-y, tuez-moi. Mettre salir les mains pour quelqu'un comme toi n'en vaut pas la peine. La police est déjà en route.
agression malveillante et coups et blessures volontaires. C'est probablement suffisant pour te mettre derrière les barreaux à vie. S'il vous plaît, épargnez-moi. Laissez-moi juste partir, traitez-moi comme rien. Nous. En pensant à mon mari, qui est toujours dans le coma à l'hôpital. En pensant au mal qu'il a enduré. J'aimerais pouvoir te déchirer en 1000 morceaux. Vous voulez dire jeune maître Owen? Il va mourir. C'est bien qu'il meure. Laissez-le vous aider. Ce n'est qu'un porte-malheur. C'est bien qu'il meure. Quelqu'un. Assurez-vous qu'elle pourrisse en prison. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Madame. Le cours de l'action du groupe a chuté. Les administrateurs réclament une explication du PDG Wen. Wen Chuan est toujours allongé dans son lit d'hôpital, inconscient. S'ils peuvent faire parler Wen Chuan et donner une explication, alors j'irai vraiment les remercier moi-même. Madame. Les administrateurs bloquent actuellement l'entrée de la chambre d'hôpital du PDG Wen. Puisqu'ils sont déjà venus frapper à la porte. Je n'ai pas peur des ennuis. Laissez-nous entrer, laissez-nous voir. Nous devons confirmer l'état actuel du PDG Wen. Si le PDG Wen est contrôlé, en tant qu'administrateur de la société, nous devons le confirmer nous-mêmes. Directeur? Bonjour, directeur. C'est déjà passé. Les heures de visite. Si vous souhaitez visiter, veuillez venir plus tôt demain. J'ai entendu dire que vous étiez stupide avant. Il semble que vous nous trompiez. C'est entre mon mari et moi. Un petit amusement privé. Veuillez excuser notre petite démonstration. Je ne me soucie pas de vous deux, ni de votre situation. Maintenant, le cours de l'action du groupe a chuté. Nous devons confirmer la situation du PDG Wen. Si le PDG Wen ne peut pas être responsable de la société du groupe, alors il devrait démissionner de son poste de PDG. Les intérêts de milliers d'employés de l'entreprise doivent être protégés. Ce sont vos intérêts, n'est-ce pas? Le PDG Wen vous a très bien traité auparavant. Ça ne fait que quelques jours. Et vous êtes déjà impatient de le virer du groupe. Mais le cours de l'action de l'entreprise a chuté. C'est un fait, n'est-ce pas? Pendant l'hospitalisation du PDG Wen, je prendrai entièrement en charge les affaires de l'entreprise. Gérer une entreprise avec une capitalisation boursière de centaines de milliards n'est pas comme vous les femmes, qui allez au centre commercial acheter des vêtements. Qui est ce? Qui peut diriger l'entreprise? Avez-vous un meilleur candidat alors? Sans compter que depuis que j'ai repris le groupe Tang, en un peu plus d'un mois, j'ai déjà remis plusieurs projets majeurs sur les rails. De plus, je suis la femme du PDG Wen. J'ai le droit de représenter pleinement Wen Chuan. Vous avez une langue d'argent. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. Désaccord. D'accord. Si vous ne faites pas confiance, la gestion de l'entreprise par moi. Voici l'accord de transfert d'actions. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, alors transférez vos actions. Tanglin. Nous forcez-vous. Pensez ce que vous voulez. Vous pouvez certainement y réfléchir avant de signer. Les actions de notre petit groupe s'élèvent à un montant considérable. Pouvez-vous toutes les acheter? Allez-y et signez. Pas un centime de moins que la valeur marchande. The film was translated and narrated by M Media. Je ne signerai pas. Signez, pourquoi ne signez-vous pas? Nous sommes avec l'entreprise depuis tant d'années. L'entreprise est actuellement dans sa période la plus critique. Nous ne pouvons pas simplement prendre l'argent et partir. Si vous voulez signer, alors signez. Je ne signerai pas. Non tant que l'entreprise vaut encore quelque chose. Transférez-moi vos actions. Sinon, une fois que je prendrai le contrôle de l'entreprise, si des problèmes surviennent avec l'entreprise, vous le regretterez. Et il sera trop tard. Il n'y a actuellement aucun candidat approprié. Si vous voulez prendre le relais, alors prenez le relais. D'accord. Puisque tout le monde est pour le bien de l'entreprise. Alors je ne veux pas qu'une situation comme celle d'aujourd'hui se reproduise. C'est un hôpital. Pourquoi vous disputez-vous tous? Ne dérangez pas le repos des patients ici. Allons-y.
Mademoiselle Tang est très douée pour bluffer. Comment savez-vous que je bluffais? Je suis médecin. Vous avez l'air calme tout à l'heure. Mais votre main tremblait réellement. Vous n'aviez pas vraiment l'intention de leur faire transférer leur part, n'est-ce pas? Je pensais que mon jeu d'acteur était plutôt bon. Ces quelques-uns sont des brutes qui s'en prennent aux faibles et craignent les forts, et ils ne peuvent se résoudre à se séparer de l'entreprise. Les dividendes annuels. Mon attitude ferme les a naturellement fait penser que j'avais une certitude absolue. Bien sûr, ils ne signeraient pas facilement cet accord de transfert. Alors, avez-vous déjà envisagé ce qui se passerait si le président Wen ne se réveillait pas? Ce n'est pas possible. Je crois en lui. Vous êtes si profondément amoureux, ne vous abandonnant jamais l'un l'autre. Je n'ai même pas la chance de profiter de la situation. De quoi parlez-vous? Tanglin, Docteur Lu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce n'est rien, Docteur Lu. J'ai même déjà eu un mauvais diagnostic. Vous pouvez le dire directement. vous allez souffrir. Est-ce difficile à traiter? Que se passe-t-il? Ce n'est pas possible. Cette fois, c'est pour de vrai, n'est-ce pas? Docteur Lu. Vous êtes un vrai médecin, n'est-ce pas? Vous venez du service de psychiatrie, n'est-ce pas? Je suis de la neurologie. Mais je peux toujours comprendre les rapports d'obstétrique et de gynécologie. Vous êtes enceinte. Et ce sont des jumeaux. Préparez-vous. Êtes-vous sûr? Vous n'avez vraiment pas mal lu. Absolument certain. Aucune erreur. Vous n'avez pas l'intention de ne pas vouloir l'enfant, n'est-ce pas? Je les veux, je les veux. Savez-vous? J'ai un bébé. Et ce sont des jumeaux. Vous devriez être très heureux, n'est-ce pas? Mais quand allez-vous vous réveiller? Je suis si fatiguée. Vous m'avez confié une si grande entreprise. À moi. Et si je ne peux pas gérer ça, que dois-je faire? Si vous ne vous réveillez pas bientôt, je vendrai l'entreprise. Et je trouverai un homme plus jeune, pour être le père des enfants. Ce docteur Lu est plutôt bien. Il est aussi très attentionné. Parfait pour un père. Madame, nous devons aller voir le président Fu. Compris. Madame, le président Fu de Fubang International. Sa réputation n'est pas très bonne. Et cette fois, vous devez le recevoir personnellement. Je crains qu'il ne soit une menace pour vous. Le brevet dont nous avons besoin à ce stade n'est disponible que chez Fubang Internat. Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper. Si seulement le président Wen était là. Attendez-moi ici d'abord. Je vous appellerai si quelque chose se présente. Monsieur Fu, j'admire votre réputation depuis longtemps. Nous nous rencontrons enfin. La beauté de Mademoiselle Tang à Jiangsheng est également bien connue. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si discrète auparavant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne suis pas digne de tant d'éloges. Mademoiselle Tang, puisque nous voulons coopérer, ce peu de sincérité est là, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Que diriez-vous de ceci? Je vais utiliser du thé au lieu du vin. Et vous portez un toast. Il semble que la volonté de Mademoiselle Tang de coopérer ne soit finalement pas si élevée. Que diriez-vous de ceci? En plus de notre prix cité, notre groupe ajoutera 2 points de pourcentage supplémentaires. Ce genre de sincérité est vraiment substantiel. Ce n'est pas que j'essaie de vous rendre les choses difficiles. Vous dites que Wen Shu est déjà un infirme maintenant.
Vous, une femme, doit trouver très difficile de soutenir deux entreprises, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas passer une nuit avec moi? Nous signerons ce contrat immédiatement alors. Il semble que cette coopération ne puisse pas être discutée. Assistant Lee. Appel. Vos gens ont déjà été renvoyés par moi. Si tu ne me mets pas à l'aise ce soir, tu ne t'en sortiras pas. Bête. Wen Xuan. Vous allez bien. Wen Xuan. N'étiez-vous pas inconscient? Que faites-vous? Lâchez-moi. Comment osez-vous me toucher? Sans la technologie de Fubang, vous ne pouvez pas réaliser ce projet. La technologie de Fubang n'est pas seulement maîtrisée par vous seul. Vos actions bestiales sont suffisantes pour vous rendre incapable de survivre dans l'industrie. Assistant Lee, ramenez-le à la famille Fu. Demandez au vieux maître Fu de me donner une explication. Allons-y. Allez. Vous allez bien. Je ne vais pas bien. Pas du tout. Pourquoi ne vous réveillez-vous que maintenant? Pourquoi n'avez-vous pas simplement attendu mon second mariage pour vous réveiller? Rêvez toujours. Vous voulez prendre mon enfant et épouser qui? Bonjour. Mademoiselle Tangling, ceci est un magasin de services funéraires. Le forfait de services funéraires tout compris, que vous avez acheté il y a 8 mois. Quand souhaitez-vous que nous l'organisions? C'est vous qui avez acheté un forfait funéraire tout compris. Toute votre famille l'a acheté. Les appels d'escrocs de nos jours sont tous si étranges. Quelle âme malheureuse commanderait des services funéraires à l'avance? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si en colère. Quelqu'un a appelé et a dit que j'avais précédemment commandé un forfait de services funéraires. Dites-moi, quel genre de personnes sont ceux? Je l'ai vraiment acheté moi-même. Lin Lin. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait tellement mal. Vous allez accoucher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas encore l'heure. Ling Ling, ne sois pas nerveux. Je vais appeler Lu Xuang. Lu Xuang, Pourquoi m'appelez-vous encore? Je suis neurochirurgien, pas obstétricien, et certainement pas votre médecin de famille. Ne vous contentez pas d'un petit mouvement fœtal pour vous vanter auprès de moi. Lu Xuang. Ling Ling va accoucher. Je vais être parrain. Emmenez-la à l'hôpital. Vous êtes si The maladroite. film was translated J'arrive tout de suite. and narrated Ling by Ling. M Media. Lu Xuang sera là tout de suite. Venez, sortons d'abord.